J'adore ton petit baby. Tu me dis, mais putain, mais c'est possible en fait. C'est réalisable, c'est possible. Frère, impossible n'est pas français. Surtout quand c'est la reine de France qui donne le plan. Tu me dis, mais tu le sors d'où ça? Comment tu l'as... C'est sorti comme ça en une nuit. Là, on va dire que j'ai utilisé le codex, j'ai les données qu'il me faut pour arriver à organiser quelque chose comme ça. Voilà, je me sers des codes, je me sers de l'alchimie, je me sers de la numérologie, je me sers de chacun sur le terrain. C'est pas pour dire, frère, mais je te ferai signaler. Que tu sois un manifestant, que tu sois un syndicat, que tu sois une force de l'ordre, j'assure la sécurité de chacun dans ce programme-là. Du début jusqu'à la fin de la manifestation. Donc oui, c'est possible. On l'a déjà fait en plus, hein, je vous rappelle, l'année dernière. Hein. Vous aviez suivi les ordres que je vous avais donnés, vous avez encadré de façon latérale, vous étiez sur les trottoirs, il y avait le service de sécurité qui fonctionnait de la même façon, et au niveau des sorties, vous aviez encadré la place exactement comme je vous avais dit. C'est le même programme, c'est le même. Avec juste les distances de sécurité que je n'avais pas prévues la dernière fois. Donc on va dire que j'ai un petit peu modifié. Donc voilà, la numérologie et tout le reste, les 12 policiers n'y étaient pas la dernière fois. Il y en avait beaucoup plus et c'était beaucoup plus brouillon puisqu'il en manquait en bas. Donc j'ai rééquilibré, on va dire. Mais c'est exactement le même système de plan que je vous avais fait exécuter l'année dernière. La seule manifestation qui s'est vraiment très bien déroulée, où il n'y a eu aucun problème. Il y a eu 2 blessés. Waouh. Okay. Et oui, il y a eu, oui, par contre, il y a eu des poubelles brûlées, mais il n'y avait pas eu de vitrines fracassées ou quoi que ce soit. Des vitrines taguées, des poubelles brûlées, mais aucune casse, je vous rappelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait des policiers qui servaient de barrière sur les trottoirs entre la rue et entre les commerces. Et oui, ce que vous ne faites pas à chacune de vos manifestations. Et à un moment donné, mais force de l'ordre, c'est qui vous a donné le plan de sécurité hier? Comment ça s'est passé? Voilà, si c'est géré. Je suis désolée, après, j'ai pas un ego surdimensionné, mais avec tout le respect que je dois à Macron, il est incompétent. Darmanin et Nunez, vous êtes des incompétents vous aussi. Vous n'êtes pas capable d'organiser une manifestation comme ça, d'encadrer par un dispositif policier avec l'assistance du service de sécurité des syndicats, donc de l'intersyndicale, sachant que chaque syndicat a son propre, eh bien oui, sa propre sécurité. Il ne faut pas une sécurité intersyndicale, il faut une sécurité syndicat par syndicat. Donc si l'intersyndicale, ensemble, a un service de sécurité, il va falloir que le service de sécurité soit divisé par syndicat, pour que chaque syndicat ait un service de sécurité qui puisse aussi travailler avec les policiers qui se trouvent latéralement sur vos côtés. Les braves interviennent sur les trottoirs, puisque les manifestations, la manifestation se passe sur la route. Là où il y a les distances de sécurité, c'est là où justement les braves interviennent. Sur l'intersyndicale, une fois qu'on sort de l'intersyndicale, c'est les policiers en civil qui sont dans la manifestation, devant, derrière, au centre, qui, eux, dès qu'il y a un problème, attrapent le manifestant qui pose problème, le sort à droite ou à gauche sur le trottoir, le constitue à ses collègues policiers, et la brave intervient, vient le chercher, ou vous vous démerdez comme vous voulez, mais il faut l'extraire. Voilà. Donc, à un moment donné, que tu sois dans un syndicat, ou que tu sois dans la manifestation sans syndicat, de toute façon, tu as un service d'ordre et un service de sécurité sur l'intersyndicale, et sur la partie non intersyndicale, c'est des policiers
et des forces de l'ordre et des forces de l'ordre en civil, avec l'intervention des braves. Ça veut dire que dans les cortèges syndicaux, il n'y a pas de civil, il n'y a pas de policiers en civil. Puisqu'il y a des policiers latérales, le service de sécurité et les braves. À 3. Ça reste toujours une triquetra. Dès que l'intersyndicale se termine, vous avez le reste des manifestants. Eux n'ont pas de service de sécurité. Donc, on met des policiers en civil mélangés à ces manifestants à différentes parties des cortèges de façon à être répartis sur toute la longueur du cortège avec l'intervention latérale des policiers qui remontent en même temps que le reste de la manifestation et qui, dès qu'il y a un policier en civil qui voit une personne qui a un comportement inadapté, inapproprié ou dangereux, l'extrait, l'attrape, le sort, le donne à ses collègues qui ne sont pas en civil et c'est à eux de se débrouiller après, donc voilà, d'extraire par des braves ou quoi que ce soit. Voilà. À un moment donné, vous avez des possibilités d'action. Sachant que les braves, elles, peuvent rester, attendre que la manifestation continue de monter avec ce manifestant qu'ils ont mis de côté et permettre à des voitures devant ou derrière de pouvoir venir chercher la personne. Puisque devant la manifestation, derrière la manifestation, c'est toujours des policiers qui sont sur les côtés et derrière. Donc de toute façon, tu as toujours la possibilité d'attendre que le cortège remonte, puisque le nombre de braves en voltige peut agir sur toute la surface. Donc il ne faut pas que 6 braves mobiles. Vous devez avoir au moins 2 équipes de braves sur les cortèges syndicaux et tripler cela pour le reste du cortège. Qui, elles, sont là pour saisir, interpeller et attendre qu'un camion ou qu'une voiture de police vienne chercher. Où il y a des camions de police qui sont placés, donc voilà. Mais à un moment donné, vous allez devoir adapter le système. Après, vous devrez l'adapter au terrain. Eh bien oui, je ne peux pas adapter au terrain, je ne suis pas sur place. Donc moi, je vous donne comment délimiter, comment encadrer. Où les syndicats doivent se trouver, où le reste des manifestants doit se trouver, quelles équipes agissent à 3 pour la sécurité des syndicats et du reste des manifestants aussi. Ça veut dire que vous avez équipe de braves, équipe de service de sécurité des syndicats et les policiers placés latéralement des syndicats. Ça, c'est l'équipe syndicale qui travaille qu'au niveau du syndicat. En dessous, une fois que tous les cortèges syndicaux sont passés, vous avez les simples manifestants. Là, il n'y a plus de sécurité, d'ordre de sécurité puisqu'il n'y a plus de syndicats. Donc du coup, là, c'est des policiers en civil, avec des policiers en uniforme et avec les braves. Il y a toujours un triangle. Il y a toujours 3 protections, 3 sécurités mises en place. C'est tout. Voilà. Je vous ai dit, la triquetra. Il va falloir que vous compreniez comment ça marche, l'ordre des 3. Je vais vous faire danser la valse à 3 temps sur la manifestation. Voilà. Toujours à 3. Que ça soit sur le devant de la manifestation avec l'intersyndicale, comme à l'arrière de la manifestation avec de simples manifestants. Il y a toujours une triquetra de sécurité pour pouvoir assurer la sécurité de tous. Après, à vous d'adapter au terrain maintenant. C'est pour ça que je vous l'ai donné là maintenant ce matin. Comme ça, vous avez toute l'après-midi, toute la soirée et toute la journée, enfin la matinée de demain, pour pouvoir répartir sur le terrain. Pareil pour l'intersyndicale de pouvoir fractionner sa sécurité. Combien y a-t-il de syndicats? Combien y a-t-il de syndicats avec leur bannière? Par syndicat, tu comptes 12 policiers à droite, 12 policiers à gauche. C'est pas compliqué. Et chaque syndicat doit avoir un service de sécurité à droite et à gauche de son cortège pour pouvoir communiquer avec les forces de l'ordre.
calcule 12 policiers à droite, 12 policiers à gauche par syndicat. Les syndicats, eux, par nombre de syndicats, doivent avoir chacun un service de sécurité par cortège. Ça, les syndicats, vous devez organiser par cortège syndical, de l'intersyndical, un ordre de sécurité par syndicat. Puisqu'il va y avoir une séparation entre chacun des syndicats pour bien vous délimiter. Vous avez tous un message, vous avez tous une part du message. Vous êtes séparés de 2 mètres à chaque fois. C'est pas une longue distance, hein. Voilà. Mais ça permet de laisser la CGT, son syndicat, pouvoir être vu. Ça permet à la CFDT de pouvoir être vue aussi indépendamment. Et au moins, ça permet d'avoir une union intersyndicale à l'avant du cortège de toute la manifestation. Donc l'intersyndicale mène. Et chaque cortège de l'intersyndicale a une place spécifique à lui. Peu importe l'ordre, vous êtes toujours en tête. Et après, vous allez devoir anticiper le nombre de manifestants qui ne fait pas partie de l'intersyndicale, qui va suivre l'intersyndicale et les cortèges. Et vous devrez avoir le nombre de policiers en civil, le nombre de policiers en uniforme placés latéralement et derrière, avec justement les braves qui interviennent sur toute la manifestation. Cortège intersyndical comme reste de manifestation. Du devant au derrière sur les côtés. Les policiers, pareil, devant, derrière, sur les côtés. Et dans les zones de distance de sécurité. Après, vous adaptez au terrain maintenant.